là, tu es parti en Chine. Oui. Donc, question franche, est-ce que tu t'es fait chier en Chine? Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Au niveau foot ou au niveau... Les deux. Les deux. J'ai vécu la première année une expérience humaine extraordinaire, avec un style de vie complètement différent de ce que j'avais l'habitude de vivre à Lyon forcément, mais en France et en Europe, avec des rencontres très intéressantes avec des Chinois, avec des Français, avec des Anglais, avec des Sud-Américains qui étaient à Pékin. Au niveau du foot, c'était un tout autre travail. C'était pas le très, très haut niveau comme j'ai connu à Lyon, c'était plus de la post-formation au niveau professionnel, avec, ce qui m'a agréablement surpris, beaucoup d'engouement au niveau du public, puisqu'on avait un stade de 60 000 places qui était quasiment rempli à chaque match, et des joueurs qui avaient envie de progresser, qui avaient envie d'atteindre les objectifs qui étaient aussi élevés, puisqu'on était dans un des meilleurs clubs chinois. La deuxième année a été très compliquée avec le Covid, parce que là on est resté dans une bulle sanitaire quasiment 6 mois sans sortir, sans aucun contact avec l'extérieur, et humainement ça a été très difficile. Même si dans toutes les expériences négatives, finalement, c'est pareil avec mon staff français et aussi mon traducteur et aussi les joueurs, il y a des liens qui se sont créés forcément, parce qu'on a vécu quasiment 6 mois que entre nous, si ce n'est les matchs qu'on faisait contre les autres équipes. Et puis, c'est arrivé à Rennes. Alors, comment ça s'est passé? Parce que Julien Stéphan démissionne, et toi, tu arrives quoi, 15 jours après? En mars, oui, j'arrive mi-mars, je crois. En fait, je suis rentré de Chine en décembre, donc j'avais décidé de faire le break jusqu'à la saison d'après. Je voulais rester avec ma famille, rester avec mes proches, rester avec mes amis, puisque je ne les avais pas vus pendant très longtemps. Donc je m'étais dit que je ferais un break de 6 mois, et début mars, lorsque Julien a décidé d'arrêter, Flo m'a appelé pour m'expliquer la situation et me dire voilà, on aimerait que tu viennes rencontrer Monsieur Pinault. J'ai hésité un petit moment, j'ai dit écoute, laisse-moi réfléchir, et puis je suis venu sans être sûr d'accepter le job. Pourquoi tu hésitais? Parce que comme j'avais pris cette décision-là en décembre, tu voulais aller au bout de ton voilà, break. je voulais aller au bout de ce que j'avais décidé. J'avais rencontré aussi d'autres clubs pour la saison d'après, avec qui j'avais bien avancé aussi. Et puis quand je suis venu au rendez-vous avec Florian, Nicolas Olvec et M. Pinault, voilà, j'ai senti que c'était... Père ou fils? Père. J'ai senti que c'était le bon endroit pour moi pour me relancer, pour retrouver ce que j'aime faire, c'est-à-dire être sur le terrain et entraîner. La présence de Flo Maurice, c'est très important ou... Oui, c'est très important parce que lorsque vous êtes entraîneur, vous avez besoin d'avoir une relation de confiance. Ça ne veut pas dire que vous embrassez sur la bouche tous les jours et qu'on est toujours d'accord, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, je sais qu'avec Flo, il y a une relation de confiance qui est très intense. Je sais que quand on se dit les choses, c'est parce qu'on veut faire avancer le club et l'équipe, qu'il n'y a aucun intérêt personnel derrière, quel qu'il soit. Donc ça, c'est très, très, très important pour moi. Il y a eu le discours de Nicolas qui a été aussi très important, parce que j'ai senti que lui aussi avait envie que je vienne. Et pour finir, la rencontre avec M. Pinault qui a été pour moi marquante. Dans notre métier, on a la chance de faire des rencontres qu'on ne ferait pas si on était dans un autre métier. J'en ai fait des très très belles, et celle-ci fait partie des très très belles rencontres. Donc cette année, le Stade Rennais a investi 80 millions, oui. Ce qui est beaucoup vu la période, ouais. Et qui est beaucoup vu le club et les habitudes de la famille Pinault en termes d'investissement. C'est vraiment Flo Maurice qui a piloté, ou t'as dit moi je voudrais lui Non, mais on travaille toujours de manière collégiale avec Flo. On a évoqué les besoins de l'équipe, ce dont on avait besoin pour renforcer l'équipe en fin de saison. Ça a été un des avantages de mon arrivée
au mois de mars, puisque j'ai eu 2-3 mois pour faire une sorte d'audit sportif sur le groupe qu'on avait, sur ce qu'on pouvait améliorer. Donc on en a parlé. Lui, il m'a proposé des joueurs qu'il avait observés tout au long de l'année avec la cellule de recrutement, certains que je connaissais, d'autres que je connaissais moins, que j'ai visionnés. Et toutes les décisions ont été prises en accord avec moi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun joueur que Flo m'impose, il n'y a aucun joueur que j'impose à Flo. Il y a toujours eu une discussion. On fonctionnait déjà comme ça à Lyon d'ailleurs. Et ça, c'est pour ça que c'est très important d'avoir cette relation-là avec votre directeur sportif. Gaëtan Laborde, c'est une opportunité, c'est un choix Ouais, c'est les deux. C'est les deux. On a eu l'opportunité parce qu'on savait que Montpellier était vendeur, et on avait aussi identifié ce profil de joueur qu'on n'avait pas dans l'effectif, quelqu'un qui est capable de marquer 15 buts régulièrement par saison, et aussi parce qu'on attache beaucoup d'importance sur cet aspect-là aussi, l'aspect gagneur, l'aspect mentalité du garçon qui était très très importante pour moi, parce que j'avais besoin aussi d'avoir un leader comme il l'est, à la fois sur le terrain mais aussi en dehors du terrain par son comportement sur le terrain et à l'entraînement. Il y a le dénommé Maillard, je ne sais pas comment ça se prononce. Maillard, ouais. Maillard, qui m'a bluffé contre Rennes. Alors ça, c'est une trouvaille Flo Maurice. Ouais, c'est Flo qui le connaissait avec la cellule de recrutement. Il l'avait observé plusieurs fois. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, comme d'habitude, il me l'a proposé. On l'a regardé. Je l'ai regardé. J'ai dit à Flo, oui, c'est un joueur qui est différent de ce qu'on a aussi au milieu de terrain, qui est plus créatif. Et voilà, donc on l'a fait en fin de mercato aussi. Il a eu une blessure quand il est arrivé, ce qu'il a ralenti un petit peu pendant 3 semaines, un mois, parce qu'il n'a pas pu s'entraîner. Et puis là, petit à petit, il est monté en puissance, et il avait fait un très bon match contre Murat, et il a confirmé dimanche contre Lyon. Dans le même mercato, vous perdez quand même Eduardo Camavinga. Tu le savais, ça c'était, On s'en doutait. Il était à 1 an de la fin de son contrat, donc il n'y avait pas 50 solutions. C'est soit il prolongeait chez nous, soit il fallait le transférer. Étant donné qu'il n'avait pas montré beaucoup d'envie de prolonger depuis un certain temps, et que ça traînait, on savait qu'à un moment donné, il allait partir. Donc ça s'est fait un peu tardivement, mais bon. Il n'était pas dans une période étourdissante chez vous quand il est parti? Non, mais je pense parce qu'aussi il a été très perturbé par tout ce qui s'est dit, tout ce qu'il a eu autour de lui, autour de sa situation C'est pour personnelle. ça que tu l'as protégé à un moment donné? Ouais, parce que c'est un garçon, j'ai un très très bon souvenir, je ne l'ai pas connu longtemps, mais c'est un garçon adorable, extraordinaire, voilà, à diriger, travailleur, à l'écoute, respectueux. Bon, après c'est le foot, il souhaitait partir, moi j'aurais préféré qu'il reste parce que en plus c'est un très très bon joueur, mais voilà, il y a respect par rapport à son comportement et à ce qu'il a apporté au stade rennais.